Donc, comme je disais, je vais réexpliquer rapidement cette partie. Même lui, comment on appelle ça? Lamine avait du mal à le comprendre. Donc, je vais le réexpliquer vite fait pour que nous puissions avancer. Déjà, avant que je ne revienne sur ça, je vais lancer ça. On va voir quelque chose. On va d'abord corriger notre problème qui faisait en sorte que quand on envoie un message, vous voyez que par exemple ici, quand je viens ici, je ne sais pas pourquoi celui-ci revient toujours. Je ne sais pas pourquoi celui-ci revient toujours au lieu d'être quoi. C'est pas grave. Mais vous voyez que normalement, quand on va même sur WhatsApp, quand je viens à nouveau sur l'application, normalement, il doit m'afficher le tout dernier message. Vous vous rappelez, non? Vous savez quand on vient. Donc, je vais faire ça. Qu'on puisse le voir. Et je vais ouvrir notre fameux brave aussi. Celui-ci, c'est notre testeur. Ok, donc vous voyez ici, normalement, comme je suis en train de dire, ça devrait normalement m'afficher le tout dernier message. Ça veut dire que pour celui-ci, c'est celui-ci. Ok, et maintenant, s'il veut lui-même scroller, donc il pourra scroller pour voir les anciens messages. C'est bon? Mais on voit que ce n'est pas ce qui se passe. Et aussi, hier, quand on avait fait, je vais essayer d'envoyer un message, par exemple, comment? Et on voit que ici, le message est parti. C'est bien, vous voyez que ici même ça a scrollé, mais on ne voit pas. Il faut que je fasse encore ça. Parce que vous allez pouvoir le dernier message. Bien que ça me scrolle, mais il ne m'affiche pas automatiquement le dernier message. En fait, c'était une petite erreur qu'on était en train de faire hier, qu'on avait fait hier. Donc je vais d'abord fermer celui-ci, je vais réexpliquer tout à l'heure. Donc l'erreur qu'on était en train de faire, c'était à ce niveau-là. Vu qu'on avait dit que celui-ci, c'est cette fonction scroll into view qui nous permet de pouvoir scroller jusqu'à la fin. Ok? Mais or, vous allez remarquer une chose, que cette fonction, je l'appelle dans un use effect auquel je dis une seule fois quand, comment on appelle ça, quand on ouvre l'application. Or, étant donné que le texte, c'est-à-dire le message, nous l'enregistrons dans la variable texte, vu que c'est ça que nous affichons ici. Vous voyez? C'est ça que nous, on affiche. Or, qu'est-ce qui se passe? La fonction, le hook use effect, ok, c'est un hook qui s'effectue en temps réel, c'est-à-dire de façon asynchrone, donc en arrière-plan. Et cet texte qui récupère la liste des messages est aussi asynchrone. Donc, le fait que ici il est en train de récupérer les messages et nous ici on lui dit, écoute, tu vas vers la fin du message. En fait, qu'est-ce qui se passe? Celui-ci, en réalité, n'a que la position de l'avant-dernier message. Il n'a pas la position du tout dernier message qui vient de rentrer. C'est pourquoi vous remarquez que ici, regardez, je vais essayer de... L'avant-dernier message, voilà, c'est le blanc. D'accord? Je vais essayer de remonter. Ici, si j'ajoute le message, donc ici, là, on voit que je vais ajouter n'importe quoi encore message. Je dis comment le cours a commencé, par exemple. Si je valide, regardez, quand je vais valider, et qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche comment? Donc, il me positionne sur l'avant-dernier message et non sur le dernier message. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, le temps pour que cette fonction puisse mettre à jour test n'est pas encore fini. Donc, celui-ci se dit que le tout dernier message, c'est celui qu'il a vu. Or, pour qu'on puisse faire en sorte qu'il puisse récupérer le message qui vient d'être entré actuellement, on doit suivre les modifications du texte, c'est-à-dire de la variable test. C'est-à-dire que quand la variable test change, c'est en ce moment-là qu'on fait le scroll. Dans le cas contraire, le scroll ne se fait pas du tout. Donc, on attend d'abord que cet texte termine la mise à jour avant de scroller. Et ça, on a fait ça avec vous ici. Avec le use effect qui permet de suivre les mises à jour d'une variable. Vous vous rappelez, non? Ok. Et donc, on va déplacer cette petite logique-là. Je vais juste déplacer cette logique. Je vais l'enlever ici.
pour dire, toi, tu vas faire tes mises à jour convenablement, on s'en fout de toi. Mais par contre, plus bas ici, je vais dire, ici, on va dire, on scroll. Oui. Cette texte, Hmm. il met à jour texte. Oui. Et le texte lui-même, c'est tout ce qui est envoyé dans la conversation. Exact. C'est seulement Non, le test ici, c'est le tableau même qui contient les messages en fait. Exact. Que ce soit l'image, vidéo. Tout. Parce que regarde, ici, quand on a déclaré test ici, on l'avait déclaré sous forme de tableau. Donc c'est lui qui récupère tout le message. Tu comprends? Parce que lui, il fait référence à la base de données. On avait dit au départ que, excusez-moi, si on l'avait appelé test ici, c'est parce que c'était, en fait, c'est parce que le composant s'appelle message. En réalité, on devait appeler ça message pour savoir que tout ça, c'est la liste des messages en fait. Mais comme le composant s'appelle déjà message, et ici on appelait test, on peut même dire liste 1 pour changer ça rapidement, pour ne pas être embrouillé. On peut l'appeler, excusez-moi, on peut l'appeler liste message, pour ne pas que vous puissiez être embrouillé. C'est bon? On va l'appeler liste message. On sait que liste message, et ici, au lieu de set test, je vais dire set liste message. Ok, donc ici liste message, et cette liste message, c'est la liste de tous les messages que nous recevons. C'est bon? Ok. Donc, on va modifier, au lieu de là où on avait set test, c'est maintenant cette liste message. Excusez-moi. L'autocompression comme c'est des caprices. Et donc, ici, vous voyez partout où on a texte là, d'accord, on doit le remplacer, voilà, par liste message. C'est liste avec grand L, j'ai mis, non? On le remplace. Oui, j'ai ajouté. C'est le truc de l'autocomplétion là qui a un petit souci. Ok, donc là je crois c'est bon. Donc vous comprenez que liste message c'est ça. Maintenant, étant donné que la fonction de mise à jour de liste message est asynchrone, on ne peut pas scroller au moment où la fonction est en train d'être exécutée. On doit attendre d'abord que la fonction finisse, ok, avant de pouvoir scroller en fait. Ce qui fait que ici, et pour pouvoir attendre et suivre les mises à jour, nous on a déjà vu ça. On scroll, ok, vers le bas. Donc ici on va rajouter use effect. On va faire use effect. Et ici, comme hook, ça sera quoi? On a dit que nous allons suivre les modifications, les mises à jour appliquées à liste message. Ok, et donc, ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est de faire ceci. C'est tout. Ok, c'est de faire tout simplement ceci. Et là, si on revient, on va tester pour voir est-ce que ça marche. Comme le Conala aime qu'on le réactualise chaque fois. C'est donc. Ah, ça comme ça, je fais. Essaie de positionner ça, moi je vais juste poser par là. Tu dis? Vers la fin, ouais. On lève les fenêtres. Celui de Jamola, ils ont dit que ça va bientôt arriver. Je ne sais même pas. Ils n'ont pas encore envoyé le message. Ils ont juste dit que ça va bientôt arriver. Ok. Il nous montre qu'il y a une erreur. Et on va voir. Il dit application client echoing localhost. Bon, ça c'est juste une erreur. On va réactualiser. Il n'a pas pu actualiser la page. Donc
lui a dit le cours a commencé, c'est ça, non? Et voyons voir. Celui-ci, normalement, doit nous ramener directement vers la fin. Et on voit que ça bug. Voilà. Bam. Vous voyez, je viens de charger et bam, il m'a ramené vers le tout dernier message. Or, avant, il s'arrêtait ici. Mais là, il m'a ramené directement ici. Maintenant, ici, je vais essayer d'écrire n'importe quoi. Je vais dire oui, depuis 2 minutes, par exemple. Juste un message comme ça. J'envoie. Vous voyez que bam, là maintenant, ça suit tellement bien et ça s'appelle exactement tel que nous le voulons en fait. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord attendu que liste message soit mise à jour avant de faire le scroll. C'est bon? Maintenant, la question que le blanc avait posée hier, et si je suis en train de scroller et bam, quelqu'un envoie un message. Comment est-ce que... Parce que moi, je ne veux pas qui m'emmène ici, ça embrouille. Ok? Là, c'est quelque chose de très simple. J'avais dit, vous allez chercher les réponses. Mais déjà, pour pouvoir gérer ça, vous pouvez ici mettre une notification pour montrer qu'il y a un message. Ou bien, à ce niveau-là, vous pouvez afficher, comment vous appelez ça? Un toast pour montrer qu'il y a un nouveau message qui vient d'être arrivé. Pour afficher les toasts là, c'est pas difficile en soi. Il y a plusieurs librairies React qui permettent de faire des toasts. Je dis bien, il y a plusieurs librairies React qui permettent de faire des toasts. On va essayer de voir parmi ces librairies-là, vous avez React Toast. Il y a une librairie que j'aime bien utiliser. Je ne sais pas, j'avais utilisé quel nom même déjà. Je vais chercher ça. Il y a une librairie que j'avais cherchée. On va faire ça rapidement. React Toast. Vous avez React Toastify. C'est vraiment bien pour les toasts. Voilà. Mais il y a un là que j'ai utilisé que j'aime bien. Je vais voir ça dans l'autre de mon projet pour vous montrer. Voilà. Vous avez par exemple celui-ci que j'aime beaucoup. Ok. Donc vous avez les toasts. Vous pouvez faire un toast. Vous pouvez changer, modifier. On va essayer d'exécuter par exemple show toast. Regardez. Alors, mais pourquoi tu marches? Je fais pas. Vous voyez ici ce que ça fait. Vous avez ce genre de toast. Vraiment, j'aime bien ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, quand je fais ça, ça c'est toast à droite. On utilise beaucoup ça sous forme de notification, par exemple, lorsque l'utilisateur a créé un compte ou bien il a validé un produit, vous lui envoyez une notification qui dit produit fait avec succès, etc. et autres. Donc, bon, eux, ils ont fait design, mais vous n'êtes pas obligé de faire le design. On peut prendre, par exemple, du type success. Si je fais show toast, vous voyez, non? Vous avez ces genres de toast là que vous pouvez utiliser. La librairie s'appelle React Toastify. Et c'est ça que nous allons utiliser rapidement. Donc, pour le faire, bon, je vais vous envoyer le lien là dans le groupe. Pour ne pas qu'on puisse encore, vous puissiez oublier. Vraiment, les amis, les toasts là sont très importantes, je répète, surtout pour des applications e-commerce. Ça permet de montrer aux utilisateurs vraiment ce que vous êtes en train de faire. Notre groupe s'appelle déjà quand même janvier, non? Soft de janvier. Ok. Je vous envoie ça. Ok, donc vous avez React Toastify pour les toasts. Donc nous, l'objectif c'est de quoi? Que si quelqu'un envoie un message, nous puissions recevoir une notification au cas où si on est d'abord en haut, avant que... Est-ce que vous comprenez? Ok, donc ce qu'on va faire c'est quoi? Je vais revenir sur le navigateur Chrome. Donc sous installation ici, vous venez simplement sous installation, on va vous montrer comment le faire. Donc ici, vous descendez un peu plus bas, attendez installation. Voilà, vous installez ça, vous allez copier tout simplement celui-ci et on va les installer.
on avait fait déjà copier-coller. npm install Toastify. Vraiment, c'est très pratique et le code n'est pas compliqué en soi. Donc, en attendant que l'installation se termine, nous on a dit on va afficher ces outils. C'est bon? Okay. Donc, nous on va copier ce composant. On va le faire à la fin. Vraiment, toi tu me fatigues, hein, ordi là. Donc, nous on va le mettre à la fin ici. Donc, vous le mettez vraiment à la fin. Hein. Bon, en fait, vous le mettez où vous voulez, mais moi, je préfère mettre ça à la fin. Pour ne pas trop que ça m'embrouille quand je travaille. C'est bon? Maintenant, une fois que vous l'avez mené comme ça, vous pouvez maintenant préciser les configurations. Comment est-ce que va s'afficher votre toast? En gauche, à droite, en bas, au centre. Tout dépend de vous. Et tout ça, c'est pas difficile. Tout est sur l'ordre. Donc, là, on peut revenir directement sur Introduction ici. Et ils vont vous montrer, vous voyez par exemple tout ça. Par exemple, si vous voulez que ça s'affiche à gauche, plutôt à droite, chose qui est le plus fréquemment utilisée, vous pouvez prendre ce toast-là. Vous voyez les propriétés qu'ils vont. OK? Vous pouvez prendre tout ça. Tout dépend que de vous, hein, comme j'ai dit. Regardez par exemple ici, si je fais toast. Vous voyez, non? Ça s'affiche ici. OK? Mais moi, je n'ai pas besoin d'un toast avec une icône comme ça. Ce que j'ai besoin, c'est d'un toast info. Pour pouvoir m'afficher si c'est une information. Un genre comme ça. D'accord? Donc, vous sélectionnez le toast. Vous allez voir que ici, tout va changer. Tout va être en train de changer. Maintenant, une fois que vous avez, ou bien si vous voulez, bon, comme nous, c'est une application de messagerie, on va mettre ça bottom right. C'est-à-dire que ça s'affiche en bas comme ça. C'est bon? Excusez-moi. OK. Si vous voulez aussi que ça soit en noir, tout dépend que de vous. En dark. OK. Nous, on va laisser en colored. Voilà. J'aime bien comme ça. Hein? Comme j'ai dit, tout dépend de votre design, en fait, de tout ce que vous avez dans la tête. OK. Ici, vous voyez, vous avez un type d'effet qu'on appelle le booms. Vous pouvez changer les différents types d'effets que vous voulez. C'est-à-dire que c'est juste comment est-ce que... Regardez, par exemple, quand je clique ici, Toast, regardez. Vous voyez que comme ça fait un boom comme ça. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre slide, vous avez slide, vous avez zoom, vous avez flip. Donc, tout dépend de votre design. Vous voyez, par exemple, vous voyez comment celui-ci s'affiche, non? Ça fait comme un effet, voilà. Mais le plus couramment, on voit, c'est le slide ou le booms. Ensuite, ici, vous avez auto-close délai. Ça veut dire que combien de temps, de secondes, le toast va être affiché avant d'être automatiquement fermé. C'est bon? Mais l'utilisateur peut aussi lui-même cliquer avec le petit X qui est là pour le fermer s'il veut. Et nous, on va juste laisser comme ça. Donc, je vais venir prendre toutes ces propriétés-là. Je vais venir prendre toutes ces propriétés, je copie et je le colle ici. Ah, c'est disponible demain, je vais aller te prendre. Julien vient de m'envoyer le message. OK. Maintenant, vous devrez importer le booms là. Parce que ça ne vient pas par défaut dans React, bien dans Next.js. C'est une propriété. Vous voyez que ça souligne, c'est à vous de l'importer. Donc, on va copier. On peut faire l'auto-import, mais vu que la machine est en train de bugger, normalement, si vous faites ça, l'auto-import marche très bien. Voilà. Vous devez le copier de React Toastify. OK. Nous avons notre, comment on appelle ça, container de toast créé. Mettons ce qui nous reste. Vous voyez ici, position, vous pouvez mettre top right. OK, vous pouvez changer ici si vous voulez la position. Puisque ça, ce sont des propriétés. Maintenant, ce qu'on va faire, on a dit tout à l'heure que quand on reçoit un message, ça nous affiche un toast. D'accord? On va d'abord tester simplement pour voir. Donc, ici, au niveau de ici, OK, ce que je vais faire à ce niveau-là, on va le faire ici, on scroll vers la fin. J'ai déjà mis ça ici comme ça. Donc, ce que je vais faire, j'ai besoin qu'une fois que le message est entré, il m'affiche un toast en fait. D'accord? Donc, excusez-moi, je vais venir copier juste celui-ci. Celui-ci. Bon, moi j'ai dit, j'ai pas besoin de couleur. On va changer le message là. Je vais copier simplement celui-ci. Copie.
ok, et je l'emmène où est-ce que je veux. Donc ici on va dire notif au nouveau message. Par exemple, d'accord? Je vous avais dit de dormir à la maison, vous commencez à dormir ici. Hein? On colle ça ici. Voilà, donc vous voyez ici, vous collez juste votre toast comme ça. C'est-à-dire, et ce toast-là aussi, vous devrez l'importer de React Toastify. On avait déjà fait ça, ok, c'est bon, on avait déjà importé. Après ici, oui. Voilà, c'est ce que je viens de donner. Voilà. Le message, on peut changer. Oui, vous mettez votre propre message. Nous, par exemple, on va mettre, vous pouvez même mettre un message dynamique. C'est-à-dire, vous remplacez ça par votre variable, par exemple, message. Ça, souvent, ça s'applique sur des applications. Vous voyez, par exemple, je finis de passer la commande, il y a une notification qui vient, commande effectuée avec succès. S'il y a aussi une erreur, par exemple, au lieu d'afficher une alerte, vous pouvez l'afficher dans un toast, alerte, voilà, le truc. Je crois qu'on avait même un truc comme ça où on affichait le message dans un, je crois que c'est au niveau des photos. Mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Ok? Voilà, donc ici, info ici, c'est parce que c'est du bleu qu'on veut. Si vous voulez que ça soit succès, vous allez remplacer par success. Si vous voulez que ça soit erreur, vous mettez, voilà, vous mettez error. Voilà, vous pouvez toujours venir sur leur truc, voir ça. Tout est là. C'est bon. Maintenant ici, on va changer ce message. Bon, moi ici, je mets un message en dur. Je vais juste dire nouveau message reçu. Juste un truc comme ça. Ok? Juste un truc comme ça. Après, bon, le texte, à vous de gérer comme bon vous semble. Ok. Et testons pour voir ce que ça donne à l'écran. Là, on n'a pas encore géré le scroll si je suis en train de lire. On teste d'abord si ça fonctionne. Ok. J'espère que ça a réactualisé. Permettez-moi de voir si ça a été réactualisé ou pas. Donc, je vais essayer d'envoyer un message. Je dis, ah, je suis en retard. J'envoie. Vous voyez, on a bien le toast qui s'affiche. Vous voyez, non? Nouveau message reçu. Comme j'ai dit, c'est à vous de voir le design par où vous voulez l'afficher. Mais au moins, ça nous montre qu'il y a un nouveau message qui est bel et bien arrivé. Ok, ça va, non? Côté toast, parfait. Maintenant, comme on a dit, notre objectif, c'est de faire en sorte que si je suis en train de scroller ici, et que celui-ci m'envoie un message, je reçois bien le toast, mais ça ne me ramène pas à la fin. Je pourrais voir ça plus tard. Ici, vous pouvez même ajuster le toast pour vous montrer qui a envoyé le message. Comme j'ai dit, vous faites un message dynamique. Ok? Voilà. Vous pouvez faire le message de façon dynamique pour montrer que c'est un tel qui vient d'envoyer le message. Ok. Donc, pour pouvoir gérer maintenant ce scroll-là, on va aller un peu plus vite là-dessus. Comment est-ce que moi je fais? Je suis toujours dans si et seulement si liste message a été mise à jour. Ok? Mais je dois créer une variable qui va suivre le scroll. C'est-à-dire, la variable doit être là à détecter est-ce que je suis en train de scroller ou pas en fait. Une variable de type booléen, par exemple, il scroll, bien, je ne sais pas, c'est à vous de donner le nom comme bon vous semble. D'accord? Donc, par exemple, au niveau ici, on peut créer une variable. On va dire const. La variable is, par exemple, scroll, je ne sais pas si, et virgule, set is scroll. Et ici, on a dit que c'est une variable de type booléen. Donc, ça sera par défaut false parce qu'on ne sait pas s'il est en train de scroller ou pas. D'accord? Je vais mettre un commentaire ici pour vous permettre à la maison de vous référer. Et pour détecter si l'utilisateur est en train de scroller. Ok? Ça, c'est pour détecter si l'utilisateur est en train de scroller. Et ensuite,
Une autre chose qu'on doit faire, c'est d'insérer une référence au conteneur parent, c'est-à-dire tout ce conteneur-là. Ok? Bon, là, vous pouvez faire ça une bonne fois. C'est-à-dire que tout ce conteneur-là, d'accord, vous pouvez insérer ici, c'est-à-dire que je prends bien, je dis bien tout ça, ok, on doit le référer. C'est-à-dire on doit lui donner une référence ou bien un ID pour pouvoir savoir, parce que c'est ce conteneur qui gère le scroll en fait. D'accord? Bon, là, comme le toast là apparaît n'importe comment, ce que je vais faire, je vais l'enlever ici. Ce toast là apparaît n'importe comment. Donc je l'enlève ici. Ici, je laisse juste la logique de scroll. Et lui, celui-ci, je l'emmène ici. Donc si le message vient d'être envoyé, je peux faire ceci. Ce qui ici me permet même d'ajouter le nom de l'utilisateur. Message reçu de... Donc on va le dynamiser comme ça. Message reçu de $. Et ici c'est user. Ah, pardon. Ah non, ça va nous coincer ici. Ah oui, c'est user. Non, ça va pas marcher. Excusez-moi. Ouais, bon, on laisse ça comme ça d'abord. Parce que ça va demander qu'on parcourt le tableau pour rien. Message reçu, point. C'est bon, on gagne le temps. Ça, c'est juste une fois que le message vient d'être reçu, on affiche ceci. Au lieu d'avoir ça chaque fois. Ok. Mon cher, il ne faut pas dormir. Hein. Donc, ce que je disais, vous voyez que c'est ce conteneur-là qui est le conteneur parent. C'est ce conteneur-là qui affiche la liste de tous les messages. Et quand on scroll, c'est ce conteneur qu'on suit en réalité. Parce que c'est lui qui a la barre horizontale, je ne sais pas, verticale. C'est bon? Donc ce conteneur, on doit lui donner une référence, comme on avait fait avec l'autre. Donc, on va créer ref. L'autre aussi, on l'avait créé. Hein. Ici, ils auront presque, les deux ont les mêmes propriétés. On va dire const, on va dire de parent, de div parent. C'est bon, div parent égale à use ref. Je prends juste rapidement ça parce qu'ils ont les mêmes propriétés et le même type. Ok, donc div parent, comme j'ai dit, c'est le container parent. C'est bon? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok. Je copie et là je vais aller plus bas. Au niveau du container aussi, faire une référence. Ref de div parent. Voilà. Là, je viens bien de le scroller. Je viens bien de le référer. Maintenant, une fois qu'on vient de donner une référence à notre div, maintenant, il faut suivre le scroll. C'est-à-dire que si on est en train de scroller sur ce div-là, sur cette div-là, on va empêcher, et qu'il y a un nouveau message, on doit empêcher le scroll d'être effectué. Dans le cas contraire, le scroll va être effectué normalement, ça veut dire qu'on n'est pas en train de scroller. Et donc, pour pouvoir suivre, si la div est en train d'être scrollée, on doit utiliser un écouteur d'événement. Et quel est l'écouteur d'événement qu'on doit utiliser? Là, je vous pose la question. Oui, c'est scroll en fait. Puisqu'on doit suivre si c'est en train de scroller ou pas. Et l'écouteur d'événement, c'est l'événement scroll, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, mais l'écouteur d'événement, on va le placer où? Est-ce qu'on doit le placer dans ce use effect ou bien dans ce use effect? Vu qu'on a deux use effects, un premier use effect qui récupère les messages en temps réel, un deuxième use effect qui suit les mises à jour de la variable message, liste message. Est-ce que c'est à où on va le mettre? Quel deuxième? Qui suit les mises à jour. C'est vrai? C'est ici qu'on va le mettre? J'ai dit, on veut faire un écouteur d'événement qui détecte le scroll quand l'utilisateur est en train de scroller. On va le mettre dans quel use effect? Étant donné qu'on en a deux. Le premier qui est le use effect parent,
c'est-à-dire qui récupère les messages. Le deuxième, c'est le use effect qui suit les mises à jour de la table liste message. Dans le parent. C'est dans les parents. On va le faire plus haut ici. Au niveau du parent, qu'on doit faire écoute. On va lancer notre écouteur d'événements en fait. Monsieur, moi je pense, c'est vrai que je pense que c'est dans le parent qu'on doit le mettre parce que ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, l'écouteur, comment on appelle ça, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir s'il y a un nouveau message qui est venu ou pas. Exact. Mais ce que je cherche en fait, c'est comment il va détecter, il va sentir le scroll en fait. En fait, si on le met au niveau parent, c'est simplement parce que lorsque le composant message est lancé, est affiché, on doit automatiquement lancer l'écouteur d'événements scroll qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il doit rester à l'écoute dès que le composant est monté. Et on va le supprimer une fois que le composant est démonté. C'est-à-dire que quand on quitte l'application, okay, ou bien on quitte le composant message, on le démonte en fait. Et on ne peut pas le mettre dans liste message dans le composant, dans le use effect qui suit les mises à jour de liste message, parce que ce composant-là n'est exécuté que quand liste message change. Vous comprenez maintenant? C'est dans ce contexte-là en fait. Le use effect du deuxième, je répète, n'est exécuté que quand liste message change, c'est-à-dire quand liste message est mise à jour. Donc le premier, lui, il est exécuté dès que le composant message est affiché à l'écran. C'est-à-dire dès qu'on fait appel au composant message, lui, il est exécuté parce qu'il doit nous afficher la liste des messages en fait. C'est pourquoi notre écouteur d'événement doit être à ce niveau-là en fait. Vous comprenez maintenant? Ok? Donc je veux que vous puissiez comprendre cette logique, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, vous allez l'implémenter dans votre projet e-commerce. Mais en miniature. Non, ça là c'est un grand écran en fait. Non, tu n'as pas compris quand j'ai dit en miniature. Voilà, c'est-à-dire que sous la page, ça s'affiche un petit truc comme ça. Oui, c'est ça, il a dit en miniature. C'est toi? Ils n'ont qu'à faire On met les WhatsApp directement, je te pose la langue sur WhatsApp. Voilà. C'est quoi? Ok, il vient de dire quelque chose de très bien. C'est une boutique, c'est pas quoi? C'est pas une messagerie. Ok, merci. Dans une boutique, tu as quoi? C'est pas un service client. Non, écoutez, je vous pose la question. Je vous pose la question. Dans une boutique, tu n'as pas un service client. Tu n'as pas un service qui gère les clients. Ok. Tu veux automatiser ta boutique. Tu veux faire que les gens consultent ta boutique, achètent, commandent, passent les commandes tout en ligne. Et si moi j'ai un problème, je suis à Paris, je veux te contacter, je fais comment? Mais monsieur, on définit une messagerie qui envoie, même avec Wave, le service de messagerie aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu as une réclamation à faire, l'appel est lancé sur Wave. L'appel est lancé sur, comment on appelle, WhatsApp. Non, mais c'est que c'est bon. Ok, merci de ce que vous faites. Écoutez ce que vous êtes en train de dire, c'est une très bonne chose. Écoutez, ce que vous êtes en train de dire, c'est une très bonne chose. Mais le monde a changé. Aujourd'hui, les gens veulent du tic au tac. Je suis sur votre application. Écoutez, je suis sur votre application. J'ai besoin de discuter avec un service client. Même sans compte, je dois avoir accès à un service client. Et toutes les grandes boutiques au monde ont ce chat-là installé dans leur application en fait. Ça permet, si je veux causer avec WhatsApp, vous allez remarquer qu'ils ont toujours la page contactez-nous où je peux leur laisser un message. Mais les gens qui partent par WhatsApp, par laisser nous contacter nous, ce sont des gars qui ne sont pas pressés à être répondus. Mais Wave, ils sont instantanés. Est-ce que vous comprenez? Même Wave, écoutez. Hein? Non, ta boîte est écoutez, même Wave a toujours un service. Si vous installez par exemple Wave Business, vous aurez un service de messagerie instantané. Mais c'est que Wave, là, ils ont tout défini avec WhatsApp. C'est-à-dire, avant. Bon, eux, ils ont voulu que ça soit comme ça. Avant, on peut appeler service client Wave. Moi, j'appelle gratuitement. Mais maintenant, quand tu vas appeler là, on te demande de passer sur WhatsApp. Non, moi, j'appelle Wave directement. Oui, mais ils ont inclus ça dans
dans les services de messagerie. Non, Oui, mais moi je les appelle, je cause avec eux. Oui. Ils ont WhatsApp. Ils ont WhatsApp. Oui, ils ont peut-être ajouté, mais moi je les appelle normalement avec, je ne sais pas si c'est 113, 115, 13, quoi que voilà. Je les appelle convenablement. Mais ça, c'est bien en fait. Ça, c'est eux leur politique. Mais la politique des boutiques en ligne demande un service client instantané. C'est-à-dire que je vous envoie un message, j'ai besoin. Regardez par exemple. Vous allez voir ça dans la majorité des grands sites. Regardez, on va pas aller loin pour que vous puissiez savoir ce que je suis en train de dire. On va par exemple sur LWS. Ça, c'est ton problème avec eux. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Donc, ça permet de discuter avec un agent avant même que je ne peut-être effectue une commande, je ne sais pas moi. C'est un agent qui a Non, c'est vrai agent. Parler avec Albert, c'est vrai agent. Bon, eux, ils ont dit assistant virtuel, comment est-ce qu'ils ont même changé, mais je crois bien, nous chat, voilà, causer avec un vrai agent. Oui. Donc, tu peux communiquer, c'est très important. En fait, vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Vous faites en sorte que votre application soit démarquée de la concurrence et soit dans les normes modernes. Tu as un souci, tu peux contacter moi, par exemple, le truc de Yelikala. J'ai eu un problème avec eux, je les ai contactés directement grâce à leur service de messagerie instantanée. On a discuté avec eux et ils ont dit, ok, donnez-nous votre numéro, un de nos clients va vous appeler directement. Et ils m'ont appelé par téléphone en m'en mettant posé. C'est eux qui m'ont expliqué que les histoires de sender ID, qu'il faut attendre, machin, truc. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce sont des trucs qui sont très, très, très importants. Et vous pouvez tomber sur un client qui vous exige ça sur son application. Et vous faites comment? Ok? Voilà, ça c'est ton problème avec eux si tu dois pas. Donc c'est hyper important. Là, on est en train de le faire en grand, mais vous allez le réduire en miniature en fait. Et je vous assure, ce sont des applications qui payent. Ça, sincèrement, je vous le dis, ça paye. Hein? Ok? Bref. Donc, on était où? Je peux revenir sur là où nous étions avant. Je réduis. Donc, dans notre code, on disait, j'étais en train de dire que ici, ok, notre scroll, on doit le faire dans ce use event qui ne s'affiche que lorsque la page est montée, lorsque le composant est monté. D'accord? Donc ici, au niveau de notre composant ici, un peu plus bas ici, je vais mettre un commentaire. Je vais faire slash. On va dire ici. On fait quoi? On détecte le scroll de l'utilisateur. C'est bon? Je sais pas, UT ou ITUI, je sais pas. Non, ça m'échappe un peu. Il y a le soleil dehors, mon frère. Donc, ici, c'est quoi on va faire, c'est quoi? On va dans div. On appelle ça div quoi déjà? Div parent. On a div parent. Point current. Point. On va ici dire quoi? Add event listener. Ok? On va lui dire, écoute, tu vas suivre l'événement scroll. Voilà. Ok? Et ici, tu vas faire quoi? Celui-ci. Ah, excusez-moi. Ok? Donc, tu restes à suivre l'événement scroll en fait. Je te dis que Oui. parent, c'est lundi que vous avez donné lundi. Oui, c'est la référence du parent en fait que j'ai Et si donné. on avait donné IT? Tu devais faire document get by element by ID, tout. Donc ici, on va dire tu vas suivre le scroll en fait. Ok? Et donc, quand on lui dit de suivre le scroll, ce que nous on veut, il va faire c'est quoi? Il va faire donc set is scroll à true. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'utilisateur scroll, set is scroll passe à vrai pour montrer qu'il est vraiment en train de scroller en fait. D'accord? Et regardez, on peut faire un console log pour tester.
console, un log de true. Ok, pour tester vrai, je vais mettre ici scroll et true par exemple. Ok, j'enregistre. Vous pouvez mettre les trous, vous pouvez mettre le nom de la variable de point. Non, mais ça, c'est pour juste que scroll est vrai, c'est-à-dire il est en train de scroller. Pour que vous puissiez voir ce que cet événement fait en réalité. Donc ici, je dois l'agrandir pour qu'on affiche le scroll. Donc, nous avons notre console ici. Donc, regardez, quand je vais commencer à faire scroller, il doit rafraîchir d'abord. Donc, on est vidé, ça, c'est ça. On attend qu'il finisse le rafraîchissement. Là, ça me demande de faire ça là. Vous comprenez les caprices là? On est habitué avec. Seulement avec eux. Je dis seulement avec eux. Ah. Tu dis? Ça fait quoi? Ah, tu as ça? Ok. Je suis amené d'essayer. À 16 heures, nous avons été. D'accord, je vais mettre pause, après on va essayer. Donc regardez, j'ai ici vide, j'ai mis vide, on va voir si ça détecte le scroll. Donc quand je commence à faire, vous voyez que chaque fois que je scroll, vous voyez que ça nous marque ici un nombre pour montrer que je scroll. Quand je ne scrolle plus, ben, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez? Donc chaque fois que je me mets à scroller, automatiquement, quelque chose se passe en fait. Vous voyez? Voilà. Chaque fois que je scroll. C'est bon? C'est bon, non? Ok. Maintenant, ici, on a déjà détecté que le scroll, on lui fait passer à true. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut maintenant, ici, on va venir un peu plus bas. Ici, on va dire, écoute, mais et si le composant est démonté, on doit supprimer notre écouteur d'événement Add Event Listener. Il faut qu'on le supprime carrément. Ok? Donc, mais c'est pour éviter les fuites de mémoire en fait. Parce que si tu le laisses, étant donné que tu utilises du next, donc ça va garder en mémoire l'événement scroll et c'est pas bon. Donc on doit, comment on appelle ça? On doit démonter, on doit le démonter pour éviter, comme j'ai dit tout à l'heure, les fuites de mémoire. C'est bon? Ok. Donc ici, on va simplement faire un return. Hein, quand vous faites ça comme ça, faites return, tu vas nous ramener ceci, comme ça. Je ne sais pas si je fais bien. On va voir si ça marche, mais on va tester ça avec l'IA. Au cas où si je me plante un peu. Et ici, on va dire, je vais prendre ça. On va dire ce que tu vas faire, c'est celui-ci. Point remove. Ok. On va dire remove event listener de scroll. C'est tout. C'est dit, on lui dit, écoute, lorsque le composant sera démonté, pourquoi il fait ça comme ça? Excusez-moi. Ah oui, oui. On va dire, tu remove scroll, il attend un callback, pardon. Ok, voici ce que tu vas faire. C'est ce callback là. C'est-à-dire que cette fois-ci, set is scroll passe à false. C'est tout. Donc, lorsque le composant sera démonté, c'est celui-ci qui va exécuter. Donc, il va supprimer l'écouteur d'événement et set is call va revenir à false. D'accord? Et donc, on peut. Donc, pour démonter, on va faire un return de call avec le callback. Exact. Donc, et puis tu mets tout ce que tu veux nettoyer en fait. Donc, ici, regardez, je vais essayer de scroller. On a bien scrollé égal à true. Mais si je démonte le composant, c'est cet effet qui va se passer. Donc rapidement, je vais tester au lieu de couper la vidéo. Donc, on va tester
Apparemment, les deux, ils ont tous ils ont les mêmes capacités. Non, non, non. Bon, on va quand même tester.